Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que j'avais très envie de faire, une vidéo qui sort un peu des thèmes déjà réalisés sur la chaîne depuis un top 10. J'en profite pour rappeler que mon top 10 est entièrement subjectif et que vous n'aurez sans doute pas les mêmes préférences que moi. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous invite également à rejoindre ma page Facebook dont le lien sera en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Juste avant, le point actu avec les résultats de la grande course et donc du général de la Soule au Maître Coq qui s'est déroulé du jeudi 26 au samedi 28 mars. Et c'est Pierre Quiroga qui s'est imposé sur son skipper massif 2019 devant le groupe SNEF de Xavier Macaire et le Bretagne CMB Performance de Tom Laperche. Gilles Dasmaé et son Brace Cola ont fini 4e devant le 6-4 service de Alan Roberts, alors que Erwan Le Traoulec et son skipper massif 2020 ont fini 14e. Pas moins de 11 abandons à déplorer sur cette solo Maître Coq, dont 4 sur la grande course, dont Vincent Rioux et son Cap Mark 4 qui a déchiré sa grand voile. On peut aussi citer notamment Cherche Sponsor de Marc Malaret et Keguiner Innoveo de Tanguy Le Turquet, dont le compagnon de Clarisse Kremer. Au général, c'est Tom Laperche qui s'est imposé et qui réalise donc le doublé devant Alan Roberts et Gilles Dasmaé. Pierre Quiroga et Xavier Macaire suivent devant Martin Lepape et Nils Palmieri. C'est Achille Nebou et Erwan Le Traoulec qui pointent respectivement en 8e et 9e position. Fabien Delahaye complète le top 10. Dans la seconde moitié du classement, on retrouve Bernard Mariette, suivi d'Élodie Bonafous et d'Alexis Loison, alors qu'Éric Perron est 14e et Gaston Morvan 15e. Suivent ensuite, dans l'ordre, Romain Marais, Alberto Bona, Tom Dolan et Estelle Grec. Marc Malaret boucle la deuxième partie du classement en se positionnant 20e. Dans le bas de tableau, Alexis Thomas 21e est suivi de Violette d'Orange et de Tanguy Le Turquet. Charlotte Yvan est 24e, devançant Philippe Hartz et Jets Fielding. Dans la zone rouge, c'est Vincent Rioux le mieux placé, à la 26e position, alors que Francesca Klapsich et Luce Molinier ferment la marche. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. L'IMOCA Groupe Bell mérite amplement sa place dans ce top. Le bateau est construit par le cabinet VPLP Verdier et est mis à l'eau le 22 septembre 2007. Quito de Pavant, son skipper, le considérait comme une arme absolue. Hélas, Dame Nature fait des misères à Quito. Au lendemain du départ, il démate vers 18h et rentre au sable la mort dans l'âme, à 3h20 du matin, pour que personne ne le voie. Résultat, dans le chenal, il y avait des salariés de Bell, dont le PDG de l'entreprise, pour saluer la préparation et la hargne du malheureux skipper. Lorsqu'il avait encore un mât, ce qui faisait sa beauté était bien évidemment les voiles et cette superbe vache qui rit peinte sur ces dernières. Le bateau est encore en activité aujourd'hui, sous le nom de VNB Mayenne, skippé par Maxime Sorel. Après avoir navigué entre les mains d'Armel Tripon sur For Humble Heroes et de Thomas Ruyant, le souffle du Nord pour le projet Imagine, avec lequel il participa au Vendée Globe 2016, mais a dû lui aussi abandonner à la suite d'une collision avec un ovni qui avait fissuré l'ensemble de la structure, et notamment le pont, et de l'Irlandaise Joan Bouloy sur Kilcullen Team Island. Groupe Bell mérite donc entièrement sa 10e place dans mon classement. Ce bateau est simplement mais superbement décoré. Construit par le cabinet Philoconque en 2008, en marge du Vendée Globe 2008, on le remarque grâce à sa couleur rouge bordeaux sur ses voiles d'avant, une partie de sa grand voile et sa coque. En revanche, ce Vendée 2008 va tourner au cauchemar pour Yann Eliès. Après 38 jours de course, il se brise le fémur et le bassin lors d'une manœuvre sur le pont de son bateau. Marc Guillemot doit aussitôt se dérouter pour lui porter assistance. Durant 48 heures, Marco va rester à la cape, c'est-à-dire qu'il a réglé son cap et sa vitesse en fonction des vents, autour du Generali du skipper costarmoricain blessé. C'est une frégate australienne qui viendrait chercher le marin dans son bateau avec 4 ris de grand voile. Alors que 2 membres de l'équipe sont envoyés en catastrophe récupérer le bateau, les balises de celui-ci cessent d'émettre le 28 décembre 2008. Le bateau, déclaré perdu en mer, va finalement sombrer. Quel dommage pour un bateau d'une beauté simple mais somptueuse, qui mérite entièrement sa 9e place.
bateau est une légende à lui seul. Construit par le cabinet Lombard, il est mis à l'eau le 9 mars 2004 à Cherbourg, sous l'étain jaune et vert du groupe agroalimentaire Bonduelle. Il est baptisé le 8 mai de cette même année par Jacqueline Tabarly, veuve d'Éric, légende absolue de la voile française, décédée noyée en 1998 alors qu'il convoyait son Pendwick vers Fairlie en Écosse. En 2004, Jean Le Cam le skip pour son premier Vendée Globe sous les couleurs donc de Bonduelle. Il termine deuxième derrière Vincent Rioux sur PRB. Ce bateau jaune et vert, je le trouve juste magnifique. En plus de cela, c'est de plus en plus rare de voir des bateaux jaunes. Mais j'ai trouvé vraiment ce navire comme le plus beau de son époque et l'un des plus beaux de l'histoire du Vendée Globe. Vous connaissez déjà presque tout de ce bateau, car c'est Bonduelle. Et oui, le groupe agroalimentaire a stoppé son sponsoring voile, ce qui a laissé Jean Le Cam sans écurie. Mais au vu du départ de son skipper Patrice Carpentier, VM Matériaux, entreprise de matériaux de construction, le récupère en plus de son bateau. En 2008, il prend donc le départ de la course avec un bateau peint en rouge et orné d'une magnifique voile rouge où il est écrit le nom de son sponsor entouré d'un cercle. Mais le rouge n'aura pas le même effet que le jaune de Bonduelle. En effet, le 6 janvier 2009, le Cam chavire au large du Cap Horn. Prisonnier dans la coque de son bateau, il sera sauvé par Vincent Rioux qui cassera son outrigger en cognant la quille de VM et perdra son mât le lendemain. Armel Lecléache, lui aussi dérouté, peut donc reprendre la route vers les Sables d'Olonne. Ce dernier est bonifié de 11 heures alors que Rioux sera reclassé 3e ex-aequo avec Marc Guillemot, skipper de Safran, lui aussi bonifié pour avoir participé au sauvetage de Yann Eliès. VM Matériaux, abandonné, coule à 200 milles du Cap Horn, mais un morceau du monocoque est retrouvé quelques mois plus tard au large des îles Sandwich. Un bateau qui hérite donc de 2 places dans ce top, même si, pour moi, la décoration de VM était encore plus somptueuse que celle de Bonduelle. Après une victoire en 2012 avec François Gabard sur Massif, le groupe d'assurance remet ça en 2020 en compagnie de Charlie Dalin et son Apivia Groupe Massif. Construit par le cabinet Verdier, qui s'est séparé de VPLP, le monocoque hydroptère de Dalin est mis à l'eau le 5 août 2019 à Lorient. Après 18 mois de chantier chez CDK Technologies, chantier naval des Desjoyaux, en collaboration avec ses 2 skippers, Charlie Dalin et Yann Eliès, et Pascal Bidégoré. Il est baptisé lors du Grand Pavois de La Rochelle et il fait partie de l'écurie Merconcept du skipper multi chez Massif François Gabard. Il est érigé dans le but de remporter le Vendée Globe et rivaliser avec les dernières générations d'IMOCA, pouvant atteindre des vitesses de plus de 30 nœuds avec leurs immenses foils. À son bord, Dalin remporte sa première course test, la Transat Jacques Vabre, en compagnie de son co-skipper Yann Eliès. Il est le premier à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020, mais doit s'incliner derrière le maître coq 4 de Yannick Bestaven, vainqueur grâce aux bonifications qui lui ont été attribuées pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier, skipper de PRB. L'effet d'optique sur sa coque est sublimement bien réalisé, car on croirait que le bateau est couché sur l'eau. Pour ses voiles, c'est plus classique, en noir, mais cela habille bien le bateau avec la coque. L'IMOCA de Charlie mérite amplement sa 6e place dans ce top. Il y en a eu 3 des initiatives Cœur.fr, mais celui-ci est particulièrement beau. Ce magnifique bateau, doté de moustaches à la Salvador Dali, est en fait un bateau à dérive, conçu en 2010 par le cabinet VPLP Verdier en collaboration avec Michel Desjoyaux. L'IMOCA est avant toute chose conçu pour lui. Mis à l'eau le 20 septembre 2010, Foncia 2, de son nom d'origine, est skippé par Michel Desjoyaux lors de la Route du Rhum 2010 où il termine 6e à la suite d'un très mauvais choix de navigation. Néanmoins, aucune avarie notable sur le voilier en 15 jours de navigation par la suite. Le bateau ne pourra pas aller au bout de la Barcelona World Race 2010-2011 où Desjoyaux était accompagné par François Gabard. Cassure dans la tête de mât, abandon. Pour financer l'achat d'un mode 70, Desjoyaux le vend à Armel Lecléache qui le décore aux couleurs de son nouveau sponsor, Banque Populaire. Le bateau est le sister ship du Massif de François Gabard,
qui terminera le Vendée 2012 en vainqueur avec 3h17 d'avance sur Lecléache. 15 jours après l'arrivée du Vendée Globe 2012, l'IMOCA est vendu à Jérémy Bayou et devient Maître Coq 2. Deuxième de la Fastnet Race et de la Route du Rhum, l'équipe de Maître Coq installe l'arme absolue sur le bateau de Bayou, des foils. Entré chez CDK Technologies pour remplacer les dérives du bateau par ces derniers, il termine 3e du Vendée Globe grâce à ceux-ci, derrière Lecléache, Banque Populaire 8 et Alex Thomson, Hugo Boss 6, lui aussi équipé de foils. Le bateau est racheté en avril 2017 par Initiative Cœur qui le confie à Tanguy Delamotte. Il devient donc Initiative Cœur 3. 3e de l'Armen Race Airship en classe IMOCA, 6e de la Transat Jacques Vabre avec Samantha Davis. Lamotte arrête la compétition à l'issue de la course et confie la barre d'Initiative Cœur 3 à la skipper anglaise. Cette dernière ne peut terminer le Vendée 2020 en course à cause d'une collision avec un ovni qui a fragilisé sa structure, son voile de quille et qui a fracassé son bulbe. Elle terminera néanmoins hors course, en pulvérisant l'objectif fixé pour sauver les enfants. 102 enfants sauvés, alors que l'objectif était de 60. En tout cas, Initiative Cœur 3 est de loin le plus beau des trois. Avec la tête d'Ardachat, opérée lors du Vendée Globe 2016 sur la grand voile et la couleur rouge pétante de la coque et des voiles, ce bateau mérite amplement sa très belle 5e place. Ce bateau a des teints bleus que j'apprécie tout particulièrement. Dessiné par le cabinet VPLP Verdier et construit par la compagnie australienne Cookson Boats, mis à l'eau le 18 mai 2010 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, il est barré par Jean-Pierre Dick, toujours armé de ses deux mêmes fidèles sponsors, Virbac et Paprec Recyclage. Il est considéré comme une évolution plus légère d'environ 10 à 15% par rapport à Virbac Paprec 2. Dick termine 8e au général de la Route du Rhum 2010 à son bord, 4e de la classe IMOCA. En décembre 2010, Virbac Paprec 3 remporte la Barcelona World Race, cobarré par Jean-Pierre Dick et Loïc Perron. Dick convie Bayou à barrer avec lui son navire bleu sombre et ciel lors de la Transat Jacques Vabre 2011, épreuve que le duo remporte en 15 jours et 18 heures. Dick prend donc part au Vendée Globe 2012, qui part le 10 novembre de cette même année. Durant la quasi-totalité de la course, Dick talonne Armel Lecléache et François Gabard, impeccables leaders. Le skipper de Virbac Paprec les recolle et les trois s'alternent la tête durant 40 jours de course. Passant le Cap Horn à 300 000 des deux premiers, il révèle alors qu'il a eu des problèmes de drisse de grand voile durant tout le Pacifique. Passant l'équateur au 60e jour de course avec 400 000 de retard sur le leader, mais avec 300 000 d'avance sur le 4e, qui est Alex Thomson. Mais, la nuit du 72e jour de course et à 2000 milles de l'arrivée, au nord-ouest des îles du Cap-Vert, il perd, de nuit, l'intégralité de sa quille. Cédant la 3e place à Thomson, il conforte sa 4e place et termine le Vendée sur un exploit retentissant, celui de naviguer 2643 milles sans quille. Ce bateau portera ensuite les couleurs d'Hugo Boss, mais dématera sur la Barcelona World Race 2013 avant d'être rematé et de remporter la course, puis de Bastidottio sur le Vendée Globe 2016, dont le skipper, Quito de Pavan, a été obligé d'abandonner le bateau suite à une violente collision avec un cachalot qui a rompu la quille et ouvert une très importante voie d'eau. Le 13 décembre, le bateau est déclaré perdu suite à l'extinction des balises. Sous les couleurs de Virbac Paprec 3, c'est un plaisir de revoir des images de ce bateau magnifique. La décoration est plutôt simple, mais, comme Generali, superbe. Ce bateau a des nuances de bleu que je trouve magnifiques et que j'adore. Ce bateau est l'un des plus beaux que je n'ai jamais vu. Son design noir et les pentagones blancs sur le pont, ses appendices peints en jaune fluo et un noir aussi pur que l'eau d'une fontaine, voici Hugo Boss 6. Construit par le cabinet VPLP Verdier, il est mis à l'eau le 1er septembre 2015 et devient le 6e IMOCA à porter les couleurs d'Hugo Boss depuis 2004. Construit dans le but de remporter le Vendée Globe 2016-2017, il fait partie de la génération 2015 de VPLP Verdier avec Safran 2, Banque Populaire 8, Gitana 16,
Saint-Michel-Virbach et Vento di Sardegna. Le bateau boucle le Vendée en 74 jours, 19 heures, 35 minutes et 15 secondes à la deuxième place, soit 15h59 après Lecléache et avec 4 jours d'avance sur Jérémy Bayou. Depuis, le bateau s'appelle 11th Hour Racing, skippé sur la Transat Jacques Vabre 2019 par Charles Enright et Pascal Bidégory. Ce bateau, sous les couleurs d'Hugo Boss, était vraiment sublime. C'est un bateau qui aurait mérité une place dans le top 2, mais c'était pour moi impossible de l'y rentrer, tant les deux premiers sont des bêtes. Celui-là, je ne pouvais le classer ni plus haut ni plus bas. La forme futuriste du bateau est elle-même innovante et fantastique. Le design noir lui donne un aspect reluisant et comme neuf après chaque course effectuée. Mis à l'eau le 31 janvier 2020, il a été construit par son skipper Armel Tripon pour participer au Vendée Globe 2020-2021. Conçu par Sam Manuard, construit discrètement à Nantes, le monocoque obtient ses foils après sa mise à l'eau. L'IMOCA quitte le quai Belém de Nantes le 6 février 2020 pour rejoindre la Trinité-sur-Mer, son port d'attache. Alors qu'il termine 11e du Vendée Globe 2020-2021, le bateau, très convoité, est finalement racheté par Bureau Vallée pour son skipper Louis Burton en préparation du Vendée Globe 2024-2025. J'aime beaucoup le bateau sous les couleurs de l'Occitane car la couleur noire habille parfaitement ce dernier. Hâte de voir ce que va devenir le navire chez Bureau Vallée. Ce bateau est tout simplement, pour moi, le plus beau de la génération IMOCA. Les appendices roses, le bateau entièrement noir lui donne un style magnifique. Conçu par le cabinet VPLP, le voilier a été spécialement construit pour le Vendée Globe 2020-2021 dans le but bien évidemment de le remporter. Deuxième monocoque de la génération 2019-2020 à sortir du chantier, il se distingue par son cockpit, car il est le premier bateau à posséder un cockpit entièrement fermé pour s'adapter aux conditions que procurent les vitesses affolantes des bateaux possédant des grands foils. Mis à l'eau en août 2019, il prend le départ de la Transat Jacques Vabre cette même année en compagnie de Neil MacDonald pour la première course du monocoque. Mais le 3 novembre au matin, le voilier heurte un ovni, contraignant l'équipage à abandonner et à se défaire de la quille qui risque d'endommager le bateau. Remis à l'eau en mars 2020, il ne prend pas part à la Vendée Arctique Les Sables. Il invoque des raisons de calendrier, la pandémie, et risque de mener son bateau jusqu'au cercle arctique alors qu'il ne veut prendre aucun risque pour le Vendée Globe 2020. Mais alors qu'il est deuxième de la course, il détecte des dommages structurels sur une poutre à l'avant du bateau. Après avoir ralenti plus de 3 jours pour effectuer des travaux de consolidation à l'intérieur de l'IMOCA, il peut reprendre la course. Mais quelques jours plus tard, le 27 novembre, un choc avec un ovni endommage son safran tribord. Dans la capacité de réparer, ce dernier abandonne le lendemain. Mais ce bateau est le top modèle des IMOCA. Aucun des bateaux n'a pu égaler celui-ci en matière de beauté. C'est tout simplement l'échelon le plus haut en termes de style. Son habillage noir et rose est pour moi celui à battre. Mais cela ne sera pas chose aisée. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. J'en profite pour rappeler que ce top 10 est totalement subjectif et que mon top 10 n'est certainement pas cohérent en tout point avec le vôtre. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, à venir me suivre sur ma page Facebook. Il y aura un petit sondage d'ailleurs à la suite de ce top 10. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Gothic. Ciao ciao, bye.